voilà ce que je vous montrais il y a quelques instants. Le site de Nuno Pedro. Et je vais vous montrer pourquoi, je vais vous dire pourquoi je vous montre ce site. Voilà le site de Nuno Pedro. On l'a montré tout à l'heure. Et voilà les invités que Nuno Pedro a. Vous avez eu les invités du mois. Et vous avez Janita Bynum. Vous avez Tommy Tiene. Allez faire des recherches sur ces gens. Pour ceux qui lisent encore anglais, c'est mieux. Et mes frères et sœurs francophones, vous êtes défavorisés parce que les meilleures informations sont en anglais. Et beaucoup ne lisent pas l'anglais. C'est pour ça que la tromperie, la séduction se passe plus dans le milieu non américain, non anglais. Parce que ceux qui lisent encore l'anglais, qui lisent anglais, qui écoutent l'anglais, peuvent accéder à ces documents. Donc voilà ces gens, ces faux pasteurs, ces enfants de malédiction. La liste est longue. Regardez donc les invités. Et c'est des associations. Et comme on a vu dans l'article tout à l'heure, l'article sur Blog Day, qui montre que ces gens ont la même association. Et voilà par exemple le diamant ici. Diamant caractère, découvrez le diamant qui est en vous. Et c'est exactement ce que le frère Bouziza est en train de développer. Et regardez donc Juanita Bynum. Voilà Juanita Bynum qui a été invitée le 25 janvier et le 27 janvier à l'église Diabolique Charisma. Et sans plus tarder, je vais vous montrer une vidéo diabolique de Juanita Bynum. Une vidéo diabolique où elle est vraiment, c'est choquant, où elle fait l'idolâtrie. Et regardez d'abord la vidéo où elle fait l'idolâtrie. Je vais vous montrer cette vidéo afin que vous-même jugez. Elle a été invitée par cette église abominable. Et vous allez voir dans cette vidéo ce qu'elle est en train de faire. Comment elle se prosterne devant une idole en plein culte sans que personne ne s'émeuve. Et c'est cette personne qui a été reçue le 25 janvier 2013 et le 27 janvier, 25 et 27 janvier 2013 par l'église Charisma. C'est cette association satanique que je vais vous montrer. Donc regardez très bien cette vidéo et vous allez voir comment elle est en train de se prosterner devant une idole, devant une sculpture en plein culte satanique. Gardez votre souffle. Nous sommes sur Jésus Christ TV. Bishop, I'm going to walk in front of you as the prophet. You're going to walk behind me as the leader. Johnson is going to walk behind you, representing the Levitical priesthood. Mais frère, observez la musique. Observez la musique en fond sonore. Observez la musique, mes frères. La musique qu'il y a. Observez très bien la musique. Une musique envoûtante. Une musique d'incantation. Voyez très bien ce qui se passe. Voilà cette personne qui a été invitée à l'église Charisma le 25 janvier et le 27 janvier dernier. Voilà, ils vont se prosterner. Regardez, 4 personnes, au moins 4 personnes environ, environ 4 personnes, je ne sais pas s'il y a un cinquième ou quelqu'un derrière, qui porte cette statue. Ça ressemble au veau d'or. Ça ressemble au veau d'or qui a été élevé. Et vous allez voir comment ils vont se prosterner devant ce veau d'or, sans que personne s'en émeuve. Voilà donc cette personne qui a été invitée chez Charisma. Mes frères et sœurs, regardez le veau d'or. Regardez cette abominable idole qui transforme, qui me rappelle le veau d'or en Exode. Suivez attentivement mes frères et sœurs. Juanita Bynum, qui a été invitée à Charisma. Suivez attentivement. Voilà. Qui a été invitée à Charisma. Suivez attentivement comment. Voilà, il y a environ 5-6 personnes qui transportent ce veau d'or
cette statuette abominable. Nous avons affaire à une cérémonie satanique. C'est une cérémonie diabolique. Et c'est cette Juanita Bynum qui a été invitée par Nuno Pedro. Donc regardez très bien cette cérémonie satanique qui a été invitée. Voyez, c'est cette Juanita Bynum qui a été invitée. Mes frères et sœurs, regardez. C'est tellement choquant. C'est tellement choquant, mes frères. Vous allez voir ce qui va se passer avec cette statue d'or qui fait son entrée. Vous serez choqués en voyant ce qui se passe. Voilà donc cette personne qui a été invitée par Nuno Pedro. Nous l'avons vu. Voilà donc cette personne qui a été invitée par Nuno Pedro, l'église de Charisma. Là, voilà. Voilà cette personne. Comme je voulais vous la montrer, Juanita Bynum. Dans la vidéo que je vous ai montrée, vous avez vu une procession avec une idole qui ressemble exactement, qui me fait penser au veau d'or dans la Bible. Et qui sera érigée. Et vous allez voir tout à l'heure ce qui va se passer avec Juanita Bynum. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est vraiment tellement choquant ces choses quand je pense que les chrétiens manquent du discernement. Mes frères, c'est tellement dommage que les chrétiens manquent le discernement. Donc voilà la suite de ce que je vous ai montré tout à l'heure. La suite. Comment cette abomination est introduite dans l'assemblée. Et mes frères et sœurs, vous-même, appréciez. Vous avez le discernement. Et si vous n'avez pas le discernement, demandez à Dieu de vous donner le discernement. Donc, regardez ce qui se passe. Voilà Bynum. Regardez la sorcellerie. Regardez la sorcellerie qui se passe. Regardez comment il se prosterne devant cette idole. Regardez une cérémonie satanique, maçonnique, rosicrucienne qui se passe. Regardez très très bien, mes frères et sœurs. Il s'agit bel et bien de Juanita Bynum, qui est reçue par Pedro. Voilà, qui fait des incantations habillée en blanc comme une prêtresse. Là, voilà. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Mes frères et sœurs, je marque une pause. Qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans tout ce que vous voyez là? Qu'est-ce qu'il y a de biblique? Quelqu'un peut vous montrer un verset dans les évangiles, dans les épîtres, aux églises, de Romains jusqu'à Apocalypse. Quelqu'un peut-il me montrer, à partir du livre de Actes jusqu'à Apocalypse, quelqu'un peut-il me montrer ce qui se passe actuellement? Voilà la personne qui est reçue par l'église Charisma en France. Tirez vous-même les conclusions. Quelle association peut bien avoir entre Charisma et Juanita Bynum? Je vous donne la réponse. Au cas où vous ne l'avez pas encore, je pense que vous avez la réponse. C'est une association luciférienne. Regardez. Voilà. Là, voilà, en train de se prosterner à genoux, afin de faire la sorcellerie dans une cérémonie satanique occulte. Voilà. Mes frères et sœurs. Voilà. C'est dommage. Voilà donc, mes frères. Quand nous parlons de ces choses, vous pensez que nous exagérons. Nous n'exagérons pas. Voilà donc cette Juanita Bynum qui est invitée par l'église Charisma. Vous voyez bien l'église Charisma. Là, voilà qui a été invitée par l'église Charisma. L'église Charisma, elle est invitée. Là, voilà qui a été invitée par l'église Charisma, mes frères et sœurs. Église Charisma, elle a été invitée. Bynum. Là, voilà qui est invitée. Et dans l'autre vidéo qui va suivre, vous allez regarder quelque chose de choquant, comment elle est possédée par un démon en pleine cérémonie. Comment elle est possédée. C'est quelque chose qui va choquer plus d'un. Nous montrons ces choses pour vraiment avertir le peuple de Dieu. Pour vous montrer à quel point, mes frères, l'apostasie a atteint l'église de Jésus-Christ. À quel point l'apostasie a atteint l'église. Voilà donc une personne qui a été invitée par Charisma. Et voilà ce qui se passe. Et nous espérons qu'entre-temps, je vous montre ces choses, tout en espérant que le frère sera connecté avec nous dans quelques instants. Il a des problèmes de connexion. Continuez à prier Dieu pour sa connexion. Oh Seigneur, merci pour ces choses que tu donnes d'exposer sur Jésus-Christ TV. Merci pour ces choses que tu donnes d'exposer. Merci pour ces choses. Donc, nous allons montrer
comment cette femme, Juanita Bynum, est possédée en plein culte. En plein culte, elle est possédée. On va montrer. Et vous allez comprendre quelle est l'association démoniaque qui est entre elle et Nuno Pedro. Cette femme est serviteur de Satan, Lucifer. Vous venez de voir comment elle se prosternait, comment elle faisait des possessions. Et regardez, jugez vous-même, mes frères. Écoutez très bien ce qui se passe. Écoutez très bien, mes frères. Il y a l'abomination. Regardez comment l'église, comment elle est en train de lancer des incantations. Lancer des incantations dans la salle. Elle balbutie des choses incompréhensibles. Et si vous ne l'avez pas compris, l'église est envoûtée. Ces gens sont arrivés à un degré élevé d'envoûtement dans son seulement. Et on attribue ces choses au Spirit. Regardez les foules, des foules. Regarde la folie qui a lieu. La folie. Elle est possédée par un démon là où elle est là. Et vous serez choqués parce que vous allez voir par la suite. Voilà donc la femme qui a été invitée par Nuno Pedro le 25 décembre, le 25 janvier et le 27 janvier dernier, 2013. Voilà. Regardez tout ce qui se passe. La salle est possédée par des démons. Possédée par les démons. Regardez attentivement, frère et sœurs, et jugez en vous-même. Seigneur, délivre ton peuple. Regardez ce qui se passe, mes frères. Regardez la sorcellerie dans l'église. Regardez les personnes qui sont en transe. Avec des incantations qui ont lieu, qui se passent. Les balbutiements lucifériens qui sont en train d'avoir lieu. Et les incantations qui se passent, mes frères. Regardez. Regardez. Là, elle s'est écroulée. Non, pas encore, elle ne s'est pas encore écroulée. Vous allez voir là où elle va s'écrouler. Vous allez voir comment la salle est en transe. C'est un autre esprit, mes frères. C'est un autre esprit. Regardez comment elle est possédée. Possédée. Personne ne s'en émeut. Les gens sont aveuglés. Les gens pensent expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Continuons, mes frères. Vous allez voir maintenant ce qui est plus horrible. Elle est sur le point de s'écrouler. Depuis le début de cette vidéo, elle est possédée par un démon. Possédée par un démon. Voilà. Voilà cette personne qui a été invitée par Nuno Pedro. Là voilà, elle s'est allongée. Là voilà allongée. On est obligé de la couvrir. Remplie d'un esprit démoniaque puissant. Et je pense qu'il y a un démon de Jézabel aussi à l'intérieur. Là voilà, allongée. Mes frères, continuons. Regardez bien ce qui se passe. Regardez très bien. Voilà celle qui a été invitée par Nuno Pedro. Qui trompe-t-on? Mes frères et sœurs, sortez de cette abomination. Sortez, vous qui êtes, sortez. Voilà. Regardez des foules et des foules. Et ce qui me fait mal, c'est ces foules. Il y a des personnes sérieuses, il y a des personnes qui pensent que c'est Dieu qui se manifeste. Alors que c'est une autre influence démoniaque. Voilà, regardez. Regardez très bien mes frères, prêtez attention. Juanita Bynum, possédée par un démon. Elle a été invitée par Nuno Pedro, par son frère satanique,
son frère à Satan, son frère en Satan, Nuno Pedro. Voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe, mes frères. Donc jugez vous-même si on exagère, si on raconte des faussetés. Jugez vous-même, mes frères. Voilà. Voilà, mes frères et sœurs. Possédés. Possédés. Et personne ne s'en émeut. Ces gens auraient dû sortir en courant pour leur vie. La sorcellerie, l'esprit, elle est possédée. Regarde la sorcellerie qui se passe. C'est elle qui a été invitée par Nuno Pedro le 25 janvier dernier. Mes frères, nous sommes en train de vous montrer ces choses pour que vous compreniez à quel point l'apostasie a introduit, a vraiment gagné les églises. À quel point, mes frères, à quel point l'apostasie a gagné les églises. C'est pour cela que nous vous montrons ces choses. Pour vous avertir. Pour vous avertir, mes frères. C'est pour cela qu'on vous montre ces choses. Afin que vous ne soyez pas trompés par ces choses. Vous ne soyez pas trompés. C'est vraiment dommage. J'ai de la colère spirituelle quand je vois comment ces gens sont tellement abusés. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont abusés. La Bible dit de devoir sortir de leur milieu. Ne pas toucher à ce qui est impur et l'océan nous accueillera. C'est vraiment dommage. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. J'insiste avec l'arme. Sors de cette église. Cours pour ta vie, fuis pour ta vie. Il n'y a rien pour toi. Quelle preuve voudrais-tu qu'on te donne encore? Quelle preuve voudrais-tu qu'on te donne? Nous te donnons tellement de preuves sur Jésus-Christ TV. Quelle preuve? Tu voudrais que Dieu envoie une ânesse muette pour te parler? Tu voudrais que Dieu envoie un chien pour te parler? Frère, sœur, si tu aimes la vérité, sors de là. Mais si tu n'aimes pas la vérité, voilà des personnes dont tu es victime. Repends toi-même de l'appartenance. Et vous tous qui m'écoutez, qui avez été dans cette telle abomination, repentez-vous pour votre ignorance. Il y a un péché d'ignorance. L'ignorance de la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu que nous connaissions la parole. Mais il y a un péché qu'on appelle le péché de l'ignorance, où des personnes sont là, ne connaissent pas qu'elles sont dans le chemin de perdition. Mes frères, sortons de ce milieu. Sortons de ce milieu, mes frères. Si vous en supplie, je vous en supplie, sortons. Sortons de ce milieu. Ne touchons pas ce qui est impur. Et le Seigneur va nous accueillir. Le Seigneur a les bras ouverts. Le Seigneur veut tellement nous accueillir, mais nous sommes endurcis. Nous sommes tellement endurcis au point où nous ne voulons pas écouter que la voix du Seigneur. Je vous en supplie, mes frères, je vous en supplie. Partons de là. Ayons peur pour notre vie. Et dans cette vidéo qui va suivre, je vais vous montrer toujours Bynum. Et vous serez choqués par ce que vous allez voir. Vous serez choqués. Et voilà une vidéo qu'un frère bien-aimé a fait, qui s'intitule Bynum, Cindy Trimm et Juanita Bynum, faux prophètes. Et regardez vous-même. Voilà. Et vous allez voir dans cette vidéo comment il y a un système d'escroquerie. Et il a cité Jérémie chapitre 7 verset 11. Cette maison que vous appelez par mon nom est devenue une habitation de voleurs, de bandits. Et c'est ce qu'on va voir. Suivez vous-même. Je vais traduire selon que Dieu m'en rendra capable. Voilà cette femme. Dans les vidéos précédentes, vous avez vu cette femme qui est en train de se prosterner devant un veau, devant une statue, devant une idole, dans une cérémonie satanique. Vous l'avez vu dans une autre vidéo, en train d'être possédé par un démon puissant, sans que personne ne s'en émeuve. Maintenant, vous allez voir, là, en train de faire une escroquerie, une extorsion monumentale, en train d'extorquer l'argent à beaucoup de personnes. Now, Dr. Trim said something a few seconds ago. She said, you don't have to prophesy anything in tongues where you have a knowledge of the mind of God. I need you before you walk out of here just to speak one word that comes up in your spirit. Et voilà donc because we got une alliance satanique entre Cindy Trimm et cette femme. Voilà, c'est une alliance satanique.
mes frères, c'est vraiment dommage. C'est une alliance satanique que vous allez voir. 6 seconds. Voilà. Elle prononce 6. To believe it. Le nombre 6, c'est ce qu'elle vient de dire. 666. Mes frères, c'est le nombre 6 qu'elle vient de prononcer. Because when you speak it, and it is digested in my heart, which is Écoutez, je vais traduire ce qu'elle a fait de dire. Elle prononce le nombre 6, qui en fait 666. my second level. You don't get me? And then when you speak it, I'm going to speak it back out of my mouth. And within those 6 seconds, Elle there's parle a encore de manifestation. dans 6 secondes, il y aura des manifestations. Encore le chiffre 6. That started in the spirit realm with my name on it. Donc elle dit, dans 6 secondes, il y aura des manifestations qui vont se passer venant du domaine des esprits avec son nom dessus. The word is Et prosperity. il dit, la parole c'est la prospérité. Voilà. Leur prospérité est liée à l'Antichrist 666 dans l'Apocalypse. Mes frères, nous devons vraiment exposer ces choses, nous allons les exposer. Donc leur prospérité est liée à vraiment à l'Antichrist. Et nous allons... Donc donnez-moi une seconde, mes frères, pour ajuster cette vidéo. Continuez à montrer ces choses. Nous sommes au four et au moulin. On ne se fatigue pas. Nous continuons à exposer ces choses et on va les exposer au nom de Jésus-Christ. Nous allons les exposer afin que le peuple de Dieu soit délivré de tout ce qui le retient encore captif. De tout ce qui le retient captif. Donc mes frères, je continue. Sans fatigue, on est courageux parce que Dieu nous rend courageux. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Donc voilà, la prospérité liée à 666. Là, les gens sont sautillés, les gens sont en train de sautiller, les gens sont en face. Voyez. Voyez comment l'assemblée est animée par un esprit de prospérité. Elle a invoqué l'esprit de prospérité. Elle a appelé prospérité. Donc voilà, les gens vont à Dieu pour de la prospérité. Les gens vont à Dieu pas pour crucifier leur péché, pas pour crucifier leur chair sur la croix de Jésus-Christ, mais les gens vont pour la prospérité. Voilà donc cette femme qui a été invitée par Nuno Pedro le 25 janvier et le 27 janvier dernier. Voilà. Les gens sont en transe. Regardez ce qui va se passer. Mes frères et sœurs, comparez cette église à l'église de la bienséance dans 1 Corinthiens chapitre 14. Dieu dit qu'il est un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu de paix. Et la paix doit régner dans toutes les églises de ça à travers le monde. Regardez cette folie, cette démence généralisée qui se passe. Quel rapport cela a-t-il avec les évangiles? Regardez le chiffre 6, une main, 5 et 6. Non seulement elle prononce le nombre 6, le chiffre 6 à plusieurs reprises. Voilà une sataniste, comme son frère en Satan, Nuno Pedro. Voilà une sataniste. Et il n'est pas surprenant que Nuno Pedro les invite généralement, comme vous avez vu dans l'article au blog. Voilà 6. Elle a prononcé 6 tout à l'heure, 666 à plusieurs reprises dans son discours. Et elle a invoqué la prospérité sur la salle. Voilà maintenant comment elle montre 6. Encore le chiffre 6. Voilà, 6 encore. 6 à nouveau. Elle ne fait qu'insister. Elle insiste, elle monte 6. Regardez comment les gens se déchaînent dans la salle. Elle-même déchaînée. Ouais. Maintenant, elle peut se réjouir parce que l'esprit de l'Antichrist 666 est en train d'agir. C'est pour ça qu'elle est tellement déchaînée comme elle est. Ouais. Même la danse, même les pas de danse. Encore 6. Regardez.
Toujours 6. Mes frères et sœurs, vous pensez que c'est par hasard? Et tout à l'heure, vous avez vu comment cette même femme se prosternait devant un veau, devant une idole. Vous avez vu posséder par un démon tout à l'heure. Et c'est 3 différentes vidéos que je vous montre. C'est la 3e que je vous montre. Vous pensez que vous ne voyez pas un lien dans tout cela? Et voilà la personne qui est invitée par Nuno Pedro. Voilà la personne, mes frères et sœurs, qui est invitée par Nuno Pedro. La voilà, par l'église Charisma. Nuno Pedro. La voilà en action. La voilà. La voilà, mes frères et sœurs. On continue. Regardez l'effervescence dans la salle. Encore 6. Voilà, 6, toujours 6. Toujours 6, vous voyez, toujours 6. Regardez une telle effervescence. Ils ne louent pas Dieu. Ils ne chantent pas les cantiques. Ils sont venus dans une cérémonie d'envoûtement où ils pensent que leurs problèmes seront résolus. Voilà. C'est dommage tout ce qu'on a en train de voir. C'est déplorable. Voilà, encore le chiffre 6. Toujours 6. À plusieurs reprises, vous pensez que c'est un hasard. 6, 6, 6. Nous avons affaire à une messe noire. Et regardez comment l'argent va commencer à tomber. Voilà l'évangile de prospérité. Regardez donc comment l'argent commence à pleuvoir. L'argent commence à pleuvoir. L'argent commence à pleuvoir, mes frères et sœurs. Voilà. L'argent commence à pleuvoir. Le mauvais sort a été jeté dans la salle. Les billets de banque, le dollar vert en train de pleuvoir. Voilà. Quel rapport y a-t-il entre Nuno Pedro? Regardez. 6 encore. 6. Quel rapport y a-t-il entre Nuno Pedro, l'église Charisma? Quel rapport y a-t-il? Voilà, Nuno Pedro, l'église Charisma. Voilà, invité sur le site de Charisma. Quel rapport? Voilà le rapport. C'est ça que je vais vous montrer. Le rapport. Vous voyez? Et cela marche. Beaucoup de gens donnent l'argent. Il y a un mauvais sort satanique, un mauvais sort satanique qui a été jeté dans la salle avec ses incantations. Et l'argent est en train de pleuvoir. Les gens sont déchaînés, regardez. Les gens sont envoûtés, les gens donnent. Regardez mes frères et sœurs. Voilà l'association avec Nuno Pedro. Nous montrons cette chose pour établir la relation avec Nuno Pedro. Voilà. Voilà la personne que Nuno Pedro a invitée. J'insiste sur cette relation. J'insiste dessus. Pour que si vous ne voulez pas voir, vos yeux vont finalement voir. C'est pour ça que j'insiste. Je reviens, je me répète. J'insiste. Voilà l'association. Voilà. Voilà. Encore le chiffre 6. Toujours le chiffre 6. Le chiffre 6 toujours. 6 toujours. Ça fait 4 minutes que je montre cette vidéo. Vous pouvez compter le nombre de fois où elle a fait aussi le nombre 6. De plus elle prononce, vous voyez, plus elle montre le 6, plus elle prononce les paroles avec le chiffre 6, plus l'audience devient déchaînée. Il y a la démence dans ça. Regardez mes frères, regardez. Regardez mes frères et sœurs. Et écoutez la musique. Et plus de personnes se ruent pour verser de l'argent. Encore chiffre 6.
Et qu'est-ce qu'elle dit? Tournez-vous et dites à votre voisin, Dieu va le faire, Dieu va le réaliser. De quel Dieu? Vous venez de voir de quel Dieu il s'agit. Pas notre Dieu, pas le Dieu créateur du ciel et de la terre et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit du faux Dieu qui est maître, le maître et le Dieu de cette femme et le Dieu de Nuno Pedro et toutes les personnes qui sont associées dans leur œuvre macabre, satanique, luciférienne. Voilà, il dit dans 6 minutes. Donc, dites à votre voisin que dans 6 minutes, regardez encore le chiffre 6, dans 6 minutes, regardez l'effervescence, comment les gens sont déchaînés, envoûtés, ensorcelés. Alors dans 6 minutes, quelque chose va se passer dans 6 minutes. Et elle ne fait que, depuis, ça fait 6 minutes que nous montrons, 5 minutes 57, environ 6 minutes. Et voilà, nous montrons ces choses. Et vous voyez même déjà, au fond, la structure de la salle, vous pouvez voir le cercle qui forme tout au fond là-bas, l'œil, un œil qui voit tout, l'œil des francs-maçons. Tous les détails sont là. Une mauvaise sera été sur la salle. Il faut continuer. Il faut qu'on continue avec ça. Il faut qu'on achève ceci. Donc, une fois encore. Tell your neighbor, say neighbor. Dites à votre voisin. Your life ain't gonna never be the same. Votre vie, dites à votre voisin, votre vie ne sera plus la même. When you have sex, man. Dans 6 minutes, voisin, votre vie ne sera plus la même. Vous voyez, les gens vont là-bas pour la prospérité. Les gens vont là-bas pour avoir les vies. Ça, c'est la sorcellerie. Une sorcellerie généralisée. C'est le maraboutage spirituel. C'est la même chose qui se passe dans l'église de Nuno Pedro, où cette femme a été invitée. C'est la même chose qui se passe. Les gens vont là-bas, ils sont contrôlés, le contrôle mental, la sorcellerie. Regardez, c'est exactement ce qui se passe. Fais descendre dans la salle. Fais descendre le frère dans la salle. Là maintenant, vous voyez maintenant, elle est en train de faire un parlant langue contrefait satanique et elle l'ajoute dans 6 minutes. Vous voyez comment les personnes sont possédées. Plus ça dit 6 minutes, plus ça pendant 6 minutes. Regardez vraiment, regardez comment il y a la possession dans la salle. Regardez. Mes frères, donc faites attention à Juanita Bynum et Cindy Trimm. Ils sont unis pour augmenter les esprits de l'Antichrist dans leur ministère. Faites attention à Juanita Bynum. Faites aussi attention à ces gens qui s'associent à Juanita Bynum. Faites attention. Comme cette église de Charisma qui s'associe à Juanita Bynum. Voilà l'église de Charisma. Faites attention mes frères, à Juanita Bynum.
Faites attention à Nuno Pedro. Faites attention. Vraiment, nous continuons à exposer ces choses avec amour, afin que le peuple de Dieu soit vraiment délivré. Afin que le peuple de Dieu soit délivré. Donc, je rends grâce à Dieu pour ces choses que nous exposons depuis bientôt 3 heures de temps, afin que le peuple de Dieu soit délivré des abominations. Nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu est en train de nous amener à exposer ces choses. Donc voilà. Donc, nous allons peut-être avoir, ce n'est pas la dernière émission que nous faisons sur Nuno Pedro. Nous allons continuer toujours en train d'exposer ces choses. Et au fur et à mesure que les documentations, parce que c'est, comme lui-même il s'enorgueillit, c'est la plus grande église en Europe. Donc beaucoup de personnes sont possédées, envoûtées par ce vent. Et nous allons continuer à exposer ces choses jusqu'à ce que la vérité soit là. Je suis tellement choqué. Je ne savais pas que je pouvais rencontrer une personne qui était dans cette église-là, parce que cette vidéo m'a choqué. Oh Seigneur, que tes voix sont insondables. Je ne pouvais pas savoir que je rencontrerais un jour quelqu'un qui était dans cette église de Californie. Je ne savais même pas que c'était en Californie. Donc je vais nous rafraîchir la mémoire avec cette vidéo. Je la repositionne dans cette vidéo. Et tu pourras peut-être commenter là-dessus. Cette vidéo est tellement choquante. Donc je vais monter cette vidéo dont la sœur parlait tout à l'heure. Et donc voilà, je vous montre cette vidéo et on part de là. All of what we thought an evangelist is not. All of what we thought the prophets is not. All of what we thought the apostles is not. All of what we thought the bishops was is not. All of what we thought was moving in the spirit, we're not really moving in the spirit. We're in a level. We're not in the spirit. There is 3 dimensions to the spirit realm, the first, second, and the third. We are on the second level. She tried to do the realm, but we didn't have to come in the spirit. Des royaumes sataniques, mais les gens ne comprennent pas. Because we don't know how to comprehend spiritual things because we've been messed up by the world system. No, praise dance can't dance right now. I got to get my brain together. Parolia était avant, de laquelle elle est sortie. Et nous rendons grâce à Dieu, c'est une grande joie de savoir qu'elle est sortie. So now that this woman is finished, I got to go home and educate myself while I sit here. Dans les toilettes, that's one of the kind of words that people be talking to you. Be going, c'est vraiment regarder la luxure qui sort de la bouche. Aller aux toilettes, faire des choses abominables. Il n'y a même pas de mots pour expliquer cela. So the only system that the enemy can destroy me in is the educational system. Vous avez vu, West Angeles Cathedral, ça c'est cette église-là, là où Parolia était, à Los Angeles. And he puts me in a posture that I comprehend wrong. So then I need sentences when I can really use one word. As long as Vaudou, I have, une cérémonie de vaudou, tout simplement. wiles of the enemy. That's what that is. What you just said. Donc une alliance dangereuse, regardez les deux That's what you're deux fighting. sorcières, deux prêtresses du vaudou, remplies d'un esprit de Jézabel. Que Dieu ait pitié d'elle. That you hear is going to be fit through the same patterns, means you're going to have the same outcome. When the word comes, it comes as an engrafted word which changes on the inside ça peut lancer des incantations dans la salle, and des it mauvais sorts. changes it. But the first time when you ça engraft the peut word of lancer God, des it falls incantations. off because it looks foreign. The man shall not live by bread alone, but every word proceedeth out of the mouth of God is proceeding so that it could stick to your spirit, and that's what the engrafted word of God does. But the enemy comes and you have 6 seconds to make a decision to determine whether or not that word is believable or not, and that's called your belief system, and that's called the second compartment of your mind, which is the heart. David said, "Thy word have I hid in my
against you because your belief system determines action. Belief system will not change, that your action will not be changed. So the word comes to hit your heart, transform your heart, and you have 6 seconds to make a decision whether you believe or not that is the truth or not. And if you hear a lie one time, you need to hear the truth 13 times to cancel out one lie. That means that all the enemy needs to do is to get your mind distracted when the word of God is being. And that is what's all, because it keeps the thought patterns hijacked and held hostage. And so God has to come in with the anointing that destroys strongholds and high things, because a wire holds your mind, and that's what a stronghold is. And once the word of God is preached with an anointing, it destroys it, and then the mind is to change it, and that's what you call a pattern of thought, and that's what you call a highway, and that's how the thought God travels, so that it reaches the mind, because as a man, so is he. So if he your thought, you could change your environment, but if the environment is not altered, then the thought is not altered. So the proof that you have changed has nothing to do with how you think in your first compartment, but how you believe in your second compartment. Voilà, sœur. Voilà donc, sœur, là, ça s'est passé à l'église. Je pense que c'est pas justement je sais que c'est West Cathedral. Je reconnais justement la photo que par rapport à la photo que tu m'as envoyée. Donc voilà, je ne sais pas la parole, c'est vraiment choquant. Nous avons voulu montrer un extrait. Je pense que je vais plutôt montrer un deuxième extrait, mais je te repasse la parole pour continuer sur ce que tu disais. Il y a aussi une autre vidéo de mon église aussi, et elle priait. Justement, j'ai parlé de ça, comment les gens s'écroulaient et tout ça. Et vraiment, je me pose des questions maintenant, parce que je vois beaucoup d'hommes de Dieu faire des choses, les gens s'écroulent. Mais vraiment, maintenant que je sais que cette femme-là est une sataniste et qu'elle prie et les gens s'écroulent, vraiment, je me pose des questions. Vraiment, je me pose des questions. Et on pose des questions. On étudie vraiment la Bible, parce que je parle à certaines sœurs, elles me disent ci, elles me disent ça. Mais ouvrons la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? On doit croire en l'homme, au pasteur, on doit croire à Dieu. Donc vraiment, ma sœur, ma mère qui m'écoute, soyons sérieuses, vraiment, ne soyons pas ces personnes à qui le Seigneur Jésus-Christ dira « Je ne t'ai jamais connu ». C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et justement, Farolia, nous venons de retrouver donc la portion de l'émission qui s'est passée à West, je ne sais pas comment s'appelle ton église, voilà. Voilà, West, j'ai ma langue a du mal à... Bon, bref, anyway, never mind. Donc, voilà cette vidéo qu'on a retrouvée finalement, et je vais vous montrer un extrait. Et ça s'est passé à l'ancienne église de Farolia, qui est actuellement invitée sur Jésus-Christ TV à Los Angeles en Californie. I want you to begin to get your spirit together. Don't look for me Votre to esprit, prompt you. vous mettez Open your votre esprit eyes. que vous préparez spirituellement. I want you to get in a straight line. You're going to be the first to receive. Là, l'envoûtement faut se préparer. Shoulder to shoulder. Let your sister in. Put your hands down. You don't need your hands up. Where you're going, trust me. Les positions les doigts. We Faites need attention ushers aux in the doigts. back of them. Regarde Everybody la in the façon par laquelle auditorium, would you position les doigts. repeat Faites after me? attention. Say, I release. We need to bind up ministries and Cindy Trim Ministries. Et regardez mes frères et sœurs, la confession sous contrôle mental. Elle dit aux gens de réciter des incantations. C'est la confession sous contrôle mental. Elle dit aux gens de réciter. Voilà. De réciter des formules d'incantation. Des psalmodies, en fait, c'est le mot. Allez faire les recherches de psalmodies. P-S-A-L-M-O-D-I. Psalmodie. Bon, donc, c'est les psalmodies, c'est des incantations. Voilà. Donc, les gens sont sous contrôle. Vous allez voir. All liabilities associated with this move of God. I understand that Attribue la manifestation de la puissance de Satan qui est en train de se préparer. Il attribue à Dieu. The move of God. C'est-à-dire que Dieu va tellement se mouvoir dans la salle, alors que ce sont les esprits impurs qui sont en train d'invoquer, qui vont se mouvoir. Et ça se passe dans la cathédrale. Effectivement, le nom c'est cathédrale, West Angeles Cathedral. Donc c'est une cathédrale.
Et je continue avec la vidéo. The hand of God is about to touch me. And it is God that moves me in this. La main de Dieu est sur le plan de... Elle fait confesser les psalmodies aux gens, prononcer les psalmodies. C'est une séance d'envoûtement. Et quand l'envoûtement va se passer, quand l'envoûtement va bien va atteindre son objectif, vous allez voir ce qui va se passer. Et il parle la main de Dieu. Quel Dieu? Et l'enseignement qu'il y a derrière, c'est que quand quelqu'un vous dit Dieu, 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 ayez le discernement pour savoir de quel Dieu il s'agit. De quel Dieu il s'agit. Dimension. All right, we're recorded. You cannot sue anybody. Mes frères, c'est voilà la vidéo qu'on voulait montrer. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Enfin, si vous voulez, mais je ne sais pas, ça n'édifie pas. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Nous montrons ces choses ici pour édifier tout simplement. Donc nous allons vers la fin. Je ne sais pas si ta vidéo a pu s'ouvrir, Farolia. S'il n'a pas pu s'ouvrir, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème. J'aimerais te passer la parole pour un dernier mot. Et d'abord, avant cela, les jeunes qui t'écoutent, par exemple, qui ont peut-être qui ont décidé de vivre une vie de sanctification, de purification, de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que tu peux donner un témoignage comment vraiment tu essaies de surmonter la tentation? Parce que la tentation est là. La parole de Dieu dit que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est dévoré. Donc je te passe la parole pour aborder ce sujet. Vraiment, c'est regarder en avant, ne pas se retourner, ne pas... Allô? Donc, vraiment, regarder de l'avant, ne pas se retourner, ne pas faire comme la femme de Lot. Ne pas faire comme la femme de Lot. Et certaines personnes ne comprendront pas. Il y a des gens de votre famille qui ne comprendront pas. Il y a des amis qui ne comprendront pas. Mais le salut est personnel. Ma mère qui m'écoute, c'est vrai que tu dois être soumise à ton mari. Mais si ce que ton mari dit va à l'encontre de la parole de Dieu, ou si ton mari te demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, là-bas, il n'y a pas de mari. Quand on part de ce monde, on est pèlerin sur cette terre. Il n'y a pas de mari. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de soeur. On est seul. Donc il faut choisir. On cherche à plaire au monde ou on cherche à plaire à Dieu. Soyons juste vraiment. Et un message aussi, ma soeur, si ton mari t'aime avec les faux, les artifices, et quand tu restes naturel, il te dit, oh, il faut que tu mettes des artifices. Vraiment, cet homme ne t'aime pas. Je suis vraiment, et excuse-moi de te dire ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si un homme t'aime quand tu te déguises, mais il ne t'aime pas quand tu es naturel, vraiment, prie pour lui. Prie pour lui. Et même, moi-même, c'était pas facile d'être sans maquillage. Je dis, mais Seigneur, vraiment, je suis bizarre et tout ça. Mais le Saint-Esprit m'a dit, ma fille, la définition du mot beauté dans ce monde n'est pas la même. C'est pas comment Dieu voit la beauté. Sois naturel. Dieu t'a créé. La Bible nous dit, quand il nous a créé, il a dit c'est très bien. We were fearfully and wonderfully made. Avec crainte. Il nous a merveilleusement créés. Acceptons-nous comme Dieu nous a créés. Acceptons nos cheveux. Voilà, ça fait 2 mois que je ne mets plus les faux cheveux. Mes cheveux ont poussé de 2 cm. Mes cheveux ont poussé de 2 cm. Si on entretient nos cheveux peuvent pousser. On n'aura pas besoin des faux cheveux, des cheveux du diable, des cheveux du temple. Soyons dans la parole de Dieu. Et peu importe ce que les gens diront, vraiment, rendez seulement gloire à Dieu et continuez. On est seul au final. On est seul au final.
Parce que je viens de recevoir, justement, nous venons de recevoir la vidéo que tu nous as montrée, effectivement la bonne vidéo, parce que nous venons de la recevoir par Oya. Donc, je vais tout simplement la poster. Et quand je reviens à toi, je vais donner la parole pour le mot de fin et on va partir de là. Donc, je vais montrer quelques extraits. Ça, c'est l'église où Farolia était. Et parce que les extraits qu'on vous a montrés n'étaient pas tellement... Bon, c'est la même église, mais là, c'est vraiment choquant. Parce que, bon, les gens vont dire que ce que vous avez montré avant, qu'est-ce qui est de choquant là? On voit une femme qui est en train de prêcher, etc. Mais vous allez voir vraiment l'abomination le côté abominable de ce que nous sommes en train de vous montrer. I'm going to move to the right. The anointing is Bougez, going elle to va se shift déplacer vers la droite. Your finances Il y aura are going to have a une divine visitation visitation divine. Vos finances vont connaître une situation assez miraculeuse. Ouais, c'est la manipulation. Encore on parle de l'argent, finance. Les gens ont la démonstration d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Et voilà, donc, ces prophétesses sont pour ces gens-là. Voilà. Donc, continuons. Et regardez, mes frères et sœurs, quand on parle de modestie, Jésus m'en passe sur l'image. En quoi cette femme ressemble à Marie? Les gens disent que Marie de Magdalene est allée annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Non. Il termine par non pour me dire que non. Regardez, Marie de Magdalene n'est-elle pas allée annoncer la résurrection? Marie de Magdalene serait partie annoncer la résurrection de Jésus-Christ comme ça. Comme ça. Soyons sérieux. En tout cas, nous ne sommes pas là pour ceux qui n'aiment pas la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité vont envoyer les ordures, vont envoyer les cailloux, vont envoyer les flèches. Marie de Magdalene aurait, même, il parle même d'Esther, même en Babylonie, Esther ne serait pas habillée comme ça. On parle de Déborah, la prophétesse. Déborah se serait habillée comme ça. On va dire que les temps ont changé. Les temps n'ont pas changé avec Dieu. Vous dites que les temps ont changé, mais vous continuez, vous dans vos prières, oh Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus seulement est le même hier, aujourd'hui, éternellement quand vous voulez les choses. Jésus n'est pas le même hier, aujourd'hui, tellement quand il faut maintenant appliquer la parole. Alors, donc continuons par... Vraiment, c'est des choses... si Jésus-Christ est venu, nous avons ce franc parler. Nous sommes entre frères, on se parle selon la vérité, même ça blesse. Mieux vaut être blessé par la vérité maintenant que d'aller en enfer. God. Le Dieu qui va toucher tout le monde. I'm talking about the hand of God getting ready to touch everybody. Elle va se déplacer et il y aura une vague d'onction qui va frapper tout le monde. Frapper, regardez le mot frapper. Wave of the anointing is going to hit Observez le mot everybody in frapper. here. The hand of God is going to touch you. How many of you believe that? How many Vous of ne voulez you pas recevoir, receive vous ne it? voulez pas croire, vous n'allez pas recevoir. Donc elle amène les gens à They don't croire want to à ce qui receive. se passe. Put your hands down. Don't grab anybody. Et vous allez prendre You are going to l'onction de receive a votre double voisin. portion. You're going to Et ça receive cultive what la God has concurrence, la for you, rivalité. and you're going to pick up your neighbor's anointing. And I'm going to prove it. Father, Regardez- in the name regardez of bien Jesus now, la your people gestuelle, have given. They have les given doigts, les freely. mains. The portals of heaven Regardez have bien been le locked site up and satanique qui vient de closed faire. and Dommage que constricted l'anglais n'est for pas bon. year after year of every individual's life. But I Et on decree parle and de declare Jésus. now that they are open. I Et c'est pour ça que open nous them devons faire attention. prophetically Ne right dites pas now Jésus, in the dites name of Jésus-Christ. Jesus. Now, Father, Parce qu'il y a whatever même heaven pas has Jésus been dans la locked Bible. up because of ignorance, because of withdrawing, Donc, comme un hallelujah, tsunami. withholding, I decree and declare that the Donc, la spigot is puissance va se open. manifester Now, comme un Father, tsunami. like a tsunami, I decree and declare that Et you are ça va going se- to begin donc, elle a to qu'à move from invoquer the les right esprits. and left. I decree and declare, Father, Regardez le signe, that le you would signe. move Voilà, from le the signe. front to the back. Regardez le signe. Father, as I move Le across the signe, stage, 6, 6. I decree Elle everyone, prononce 6, 6, 6. hallelujah, that sees me as I move, be seen, and will birth, you will Voilà. birth. Father, they will pick up mantles Regardez around la- the la- spirit. les doigts I decree and sataniques. declare Regardez les doigts. right now that as I move across the stage, Il y aura n'est-ce pas economics are going to be un shift dans les finances. finances are going to be shifted. I decree and declare that the wealth of the wicked Voilà. is no longer Les trésors des méchants sont en train d'être relâchés dans vos vies. It's being released. I decree and declare Et vous venez dans vos that maisons, winds je of the déclare, spirit je are beginning déclare, to je blow déclare, elle into déclare. your home. I decree and declare that your sons and daughters, by virtue of the fact of your praise, Et you vous- are going to birth c'est- them en into fait, the c'est des kingdom. malédictions qui sont You are your proférées. sons and C'est des daughters incantations are qui going sont to be proférées. birthed into the kingdom while they're in prison. They're going to be birthed into Hein? prison while Regardez they're in crack les paroles de houses. séduction. Your husbands Vos are maris- going to vos maris vont come back. revenir. Your ministries are going to turn Et elle around. enseigne ce que I les gens decree veulent. and Regardez comment les gens sont en train de declare se moquer. a Regardez. supernatural anointing sweep. Elle a invoqué les esprits. Regardez comment les personnes sont en train de tomber. Everybody open your eyes. Here it is. Voilà. Et elle parle par la langue satanique. Voilà. C'est l'église du Parola était avant à Los Angeles. Et Dieu l'a sorti sur l'église. Regardez. Now, Father, in the name of Jesus,
Oh Seigneur, quand je pense que ma bien-aimée sœur est dans cette salle. Oh Seigneur, merci. Merci beaucoup. Au nom de Jésus. Voilà. Regardez le vaudou qui est en train de se passer. Hein? C'est comme dans Actes chapitre 8. On attribue les miracles de Simon le magicien à Dieu. On dit voilà la puissance de Dieu qu'on appelle la grande, alors que c'est la sorcellerie. On attribue à Dieu la manifestation de Satan. Voilà, regardez comment les femmes sont habillées nues. Regardez comment il a fait des coquets, faire sortir les esprits, les invocations. Voilà. Oh Seigneur. Ce n'est pas surprenant. C'est pas surprenant, Farolia, que cet homme soit ami du président Obama. Tu parles de quel président? L'ancien président ou bien le président actuel? Donc voilà, c'est pas surprenant que cet homme soit ami intime au président Obama. Et c'est ce que j'ai toujours dit ici. J'ai toujours dit que les hommes de Dieu ne peuvent pas s'associer avec les gens de ce monde. Et vous qui voulez savoir, donc, elle appelle l'esprit de... vous voyez cette femme qui appelle l'esprit de Saska. L'esprit de Saska pour ouvrir l'abîme. Donc, l'abîme depuis les abîmes. Donc, depuis les esprits de séjour des morts. L'abîme, abyss en anglais, le catacombe. Donc, elle appelle ces esprits, n'est-ce pas, depuis vraiment et les gens sont là, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas ce que c'est l'abysse. Allez faire des recherches sur les abysses. Allez faire des recherches sur la catacombe. Donc, elle appelle les esprits de séjour des morts. Donc, je reviens sur ce que la bien-aimée a témoigné tout à l'heure. Voilà un homme qui est à la tête de cette cathédrale, qui est ami avec Obama. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir en commun avec les gens de ce monde? Vous qui me posez la question pour savoir, mais Georges, comment reconnaître un homme de Dieu? Si un homme de Dieu a des amis, les gens de ce monde, partez de l'en courant. Si vous ne partez pas, vous-même vous savez qui vous suivez, ou Jésus-Christ, ou maman. Donc voilà, je te repasse la parole, sœur, pour un dernier mot, et on va conclure cette émission aujourd'hui. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité